Et l'islam fait exactement la même chose. Voilà. Est-ce que tu as lu le livre La Bible dévoilée par les deux archéologues où il explique qu'en fait c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que la Torah aurait été écrite par le roi Josias en fait. Oh, c'est possible, peu importe. Bah, de toute façon, la Torah n'est pas aussi vieille que qu'on prétend. Ce n'est que des reprises d'histoires alors d'autres civilisations un peu pharaon aussi, on pourrait appeler ça l'époque pharaonique, avec des personnages qui ont plus ou moins, parce qu'on a eu des cohérences avec des noms différents et tout est lié parce que aux Russes. La réponse c'est Médusa qui la donne. Il dit c'est Esdras. Écoute bien, la réponse Médusa. Là, je suis d'accord avec lui, écoute bien. Il dit la Torah. Attends, entre guillemets. T'es d'accord avec Médusa? Attends, tu dois comprendre, entre guillemets. Médusa, il a découvert que la Torah vient des Esdras. Écoute bien, vous pouvez lui demander, vous allez voir. Moi, j'ai tapé sur Google, c'est qui Esdras en islam? C'est Ouzaïr, le prophète Ouzaïr. Et quand tu vas regarder l'histoire... Médusa a vraiment dit ça? Ouais, j'ai tapé. Médusa dit ça. C'est Esdras qui au temps de la Torah, il dit le mot Esdras. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait bingo Médusa. Tu confirmes l'islam. J'ai été regarder c'est qui Esdras en islam. Ça m'a donné Ouzaïr, le fameux passage du Coran qui dit les Juifs ont pris Ouzaïr comme un fils de Dieu. Après, je me suis demandé, mais c'est qui Ouzaïr? J'ai regardé son histoire. Allez vous-même sur YouTube, vous allez voir. La Torah, elle avait disparu. Ouzaïr l'a fait revenir. Bingo! Merci, Médusa. Moi, je vais rechercher. Esdras, tu l'écris comment? E-S-D-R-A-S. D'accord. Et Ushaya, tu l'écris comment? C'est pas Ushuaïa, c'est Ouzaïr. Ouzaïr. C'est roi. Tu veux dire Esaïe, c'est ça? Non, c'est pas Esaïe. C'est pas le même. C'est U-Z-A-Y-R en islam. U-Z-Y. Moi, dans cette lancée-là, j'avais posé une question hier dans un live pendant 4 heures. Il n'y a aucun musulman qui a pu me répondre. Je vais reposer la question ici. En fait, dans le Coran et dans les hadiths, on dit que la femme qui a élevé Moïse, elle s'appelait Asiya bint Zuhama en arabe. Mais dans le Talmud, il dit elle s'appelait Bithia. Mais dans les hiéroglyphes et tout ça, on n'a jamais vu une femme de pharaon qui s'appelait Asiya. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Moi, je connais pas. Les hiéroglyphes pharaoniques? Ouais, en fait, la femme qui a recueilli Moïse dans le Coran, elle s'appelle Asiya. Oui, mais on ne retrouve pas. Son nom, il n'y a aucune femme, il n'y a aucun pharaon qui a eu une femme qui s'appelait Asiya. Ah ouais, là, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, là, les mecs. Hein? Je dis, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Non, attends, par rapport à ce que Birima y a là, il y a Ali Khan sur YouTube qui explique le nom Moussa. Tu tapes Ali Khan Moussa. Il va te montrer que par rapport à la Bible qu'il appelle Moïse, Moshe ou Moïse comme tu veux, il va te montrer que le mot Moussa en égyptien, ça veut dire celui qui sort des eaux. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ma question. Ça veut dire l'enfant du Nil. Bon, ça, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques, mais je veux quand même qu'on me donne le nom d'Asiya là, qui a élevé Moussa. Par exemple, dans la Torah, dans le Talmud, son nom est donné. Mais c'est pas le même nom. C'est ça, après, j'ai lâché l'affaire, mais c'est intéressant. On va le demander à, par exemple, dans le Talmud, elle s'appelle Bithia ou Bathia. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne retrouve pas ce nom-là, même en Égypte antique. En fait, tous ceux qui ont fait des fouilles ont jamais retrouvé. Bithia. C'est vrai. Donc, concernant Moïse, il y avait aussi Sargon qui avait été sauvé des eaux, en fait, du côté mésopotamien. Et sinon, tu avais aussi Romulus et Rémus qui étaient dans une corbeille en osier et qui ont été sauvés par la louve de Rome, en fait. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs peuples ont une même cosmogonie, tu vois. C'est ce que j'essaye de dire. Ah oui, les histoires se répètent. Attends, je lui réponds. Les histoires se répètent en effet. Et Joanne, tu savais que la pierre noire, elle aura des yeux, elle aura des oreilles, elle aura une bouche pour témoigner? Ah, c'est pour ça que tu as mis son dessin comme ça, là. Ouais. Moi, j'ai été dans un juif.
Et ils m'ont dit que le passage où comment dire, le prophète était transféré par l'ange et qui lui dit lis. Eh bien, en fait, ce serait copié de la Torah. Et ce serait dans Ésaïe 11. Alors, j'ai la Bible devant moi. La révélation de ces événements vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé par un cachet de cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci », mais il répond « Impossible, l'écrit est scellé ». On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc cela », mais il répond « Je ne sais pas lire ». Ça annonce l'islam. Ça annonce l'islam. Ouais, ça annonce. Regarde, le prophète que tu as parlé là, c'est Ésaïe. Ésaïe fait des prophéties. Il fait des prophéties. Et ça c'est l'islam, ça. Mais Djibril avait un livre, donc. Alors, allez, comment dire, non, il a marqué livre. Ouais, quand tu dis lit, c'est un livre ou quelque chose? Non, peut-être ça peut être un feuillet, ça peut être autre chose. Ça peut être un... Ah, ok. En tous les cas, quand on peut regarder dans le christianisme, on parle dans les paroles de soi-disant Jésus, qu'il existait ou peu importe, qu'il existait ou pas. On réfère comme quoi il y a une parole qui dit, après moi, écoutez bien, après moi, les anges anathèmes, ouais. Des faux prophètes se lèveront. Voilà. Des faux prophètes se lèveront après moi. Des faux prophètes se lèveront pour détourner les hommes de la vérité et du chemin de la vie éternelle. Exactement. Qui vient après Jésus? Non, c'est facile, ta réponse a été très facile. Mohamed. Regarde, ta réponse elle est facile. Faux prophète. Regarde, ta réponse elle est facile. Faux prophète, serviteur du diable. Regarde, ta réponse elle est facile. Voilà. Il a dit des faux prophètes. Par contre, il a annoncé un consolateur. Regarde non, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Tu crois même pas à l'Esprit Saint. Tu crois pas à ça. L'Esprit Saint. Attends. L'Esprit Saint, c'est celui qui va témoigner de tout ce que Jésus a dit. Mais tu crois pas à ça, Brandalf. Pourquoi tu parles de ça? Et l'Esprit Saint, suivant la Bible, suivant le Nouveau Testament, l'Esprit Saint, les apôtres, il leur a donné l'ordre de rester à Jérusalem, parce qu'il allait l'envoyer l'Esprit Saint, celui qui témoignera de ce qu'il est. Et quand il est descendu... C'est pas l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Si. Non, et ben l'Esprit Saint, quand il est descendu, tu connais rien du tout. Il faut savoir une chose, parce que t'as qu'à lire la Bible et tu connaîtras la vérité. Et quand tu connaîtras la vérité, c'est écrit textuellement, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, laisse-moi expliquer ça, le témoin, ils ont tous parlé dans une langue différente. Bon, le nom en hébreu, c'est Parakléos. Écoute bien. Voilà. Alors, ton consolateur. Voilà. Si les gens ont attendu 600 ans. Écoute, Gandalf. Écoute. Pour un pervers, ça veut dire défenseur. Pour un narcissique, un esclavagiste, un mec qui fait des raclasses. Laisse-moi expliquer, Gandalf. Gamine. Et tu lui as expliqué que tout est remis en question, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu que Jésus disait, car il disait bien, je des coups de courant sur moi, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes actes, mais c'est les actes de Dieu. Alors c'est contradictoire. Eh oui, parce que mon mot est à l'encontre de Jésus. C'est plus aimez-vous les uns les autres, c'est combattez-vous les uns les autres. Tu comprends? Avec mon mot, c'est combattez-vous. Et Jésus, c'est aimez-vous. D'ailleurs, dans la religion musulmane, vous reconnaissez le commandement de votre prochain comme vous-même. Ah oui. Alors, j'ai pas compris la question, c'est quoi? Est-ce que vous reconnaissez le commandement aimez votre prochain comme vous-même? C'est super ce qu'elle vient de dire là. Écoute bien, regarde ma réponse. Le premier commandement de Jésus dans la Bible, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prophète, il a dit dans un hadith, vous ne serez jamais croyant tant que vous aimerez pas ce qu'il y a pour vous, ce qu'il y a pour votre voisin, votre prochain. Il dit la même chose que Jésus. Il dit la même chose. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites pas? Moi, je le fais, moi. Non. La plupart des musulmans le font. Ah, je sais pas, c'est leur problème. Moi, je le fais. Ah, bah ouais, mais... C'est reconnu dans l'islam, c'est ça, Johan? C'est reconnu dans l'islam, ça. D'accord. C'est un hadith qui dit, vous serez jamais croyant tant que vous n'aurez pas... En fait, ce qui veut dire,
C'est la forme que tu as, le verset que tu as cité, on l'a dans une forme différente, mais qui rejoint la même chose. C'est bizarre parce que tu vois, la forme utilisée par Jésus est exactement celle qui est dans le Lévitique. Parce que ce commandement, aimez votre prochain comme vous-même, c'est dans le Lévitique en fait. C'est pour ça que dans le Coran, c'est marqué « Combattez les chrétiens et les juifs ». N'importe Les quoi. mécréants. Si. Tiens, Joël Sproson, il va mettre le hadith, il va mettre la sourate, et puis tu vas être en PLS. Voilà. Non, mais Tu vas être KO debout. je sais de quoi tu parles, mais Dans le live, tu vas me couper la des parole, donc Juifs, c'est un peu long, donc ça sert à rien que je réponde là-dessus, donc ça sert à rien. Mais c'est pas ça. Non, ça veut dire autre chose, c'est ça? Hein? Non, parce C'est que comme toi, la 434. C'est comme la t'as arrêté, 434, ça veut dire autre chose. Ce qui est écrit. tu t'es arrêté sur une partie du Ouais, verset. ouais, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça alors, que je moi, peux je pas. voudrais rajouter aussi autre chose. Dans le live juif, on m'a dit que ce qui était écrit dans le Coran de l'ange qui étrangle, le prophète et qui serait un ange, ils me disent c'est impossible parce que c'est écrit dans Ésaïe 18-19, le Seigneur c'est moi, il n'y a pas d'autre Dieu, je n'ai pas parlé en cachette dans quelque endroit obscur. Et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Moi, le Seigneur, je parle franchement, ce que j'annonce est clair et net. Eh oui. Vous êtes en PLS. Je vais vous expliquer le consolateur que Gandalf il parlait là. Écoutez bien. Oui, Ouais. d'accord, papa. Oui, choisis Écoutez ton bien, sujet. même pas une minute ça dure. Moi je vais vite, moi je vais vite. Consolateur, ça veut dire parakléos. Parakléos, ça veut dire défenseur. Parakléos en hébreu, ça veut dire défenseur, intercesseur. Comme par hasard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il intercède pour sa communauté. Comme par hasard. Regarde ça, hein. Mais Après, uniquement pour sa communauté, alors. il intercède, ça veut dire pour ceux qui ont cru, sa communauté, c'est pas les Arabes, hein, c'est ceux qui ont cru. Il va intercéder pour eux, voilà. Maintenant, regarde bien, hein, comme par hasard. Après, on va te dire que le paraclet, c'est le Saint-Esprit, nanana, je sais pas quoi. C'est marqué en français, la traduction, esprit de vérité. C'est marqué esprit de vérité. En islam, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Le Coran, c'est un esprit. Écoute bien ce que je te dis là. Le Coran, c'est un esprit. Est-ce que tu crois ce que je te dis là? Déjà pour commencer. Non. Non? Non, le Coran, c'est un livre. Hein, c'est Ça arrive. Alors, Ouais. il y a un passage dans le Coran, il y a marqué, écoutez bien, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance et nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons. Le Coran est un esprit. C'est un livre en même temps, mais c'est un esprit. D'ailleurs, le Coran fait des choses paranormales sur ma peau. Oui. Ouais, bien sûr. Ah bon, ouais, comment ça, paranormal? Hein? Paranormal? Il a dit ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, paranormal, ça fait des choses, des vibrations sur moi quand Ouais, mais tu sais, Johan, tu sais, moi, tu j'ai dois avoir un quelques mauvais vieux bilan, bouquins que j'avais achetés à l'époque quand j'étais gamin, genre XXL, Playboy. Ça aussi, ça a un pouvoir magique un peu quand je les regarde. Non, ça fait monter ton bangala, ça, c'est autre chose. Voilà, donc c'est des livres hein, qui ont des pouvoirs aussi, Johan. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Après, il y a un autre truc. Voilà. Après, le consolateur, le paraclet, oui. Voilà. Est-ce que les apôtres, ils ont, comme ils me disent les chrétiens, ils ont reçu, le prophète était avec eux? J'ai déjà répondu ça aux chrétiens. Je n'ai pas dit que c'est le prophète qui était là. C'est les paroles du Coran. Ça veut dire Jésus, il les connaît. Il connaît les paroles du Coran. Il a donné une partie, le Tawhid, on appelle ça le Tawhid. Il a donné à ses apôtres. Voilà pourquoi ils connaissent. Le Tawhid. C'est écrit dans ma Bible, ça. Ah, j'ai pas compris. Ouais, nulle part. C'est écrit nulle En fait, part. c'est Ça dans le sort de Tawhid. l'imagination du CPPN, Johan. Voilà. C'est son Ah, imagination. laisse tomber. Ne vas jamais croire ça. Je voulais te dire aussi concernant, parce que tu cites souvent Kunta Kinte, Johan, en fait. C'était à une époque aux États-Unis où, c'était l'époque un peu des droits civiques, en fait. Hein. Et Malcolm X, qui était plus jeune que Martin Luther King, était très ami avec Alex Haley. Et donc, tous les deux étaient musulmans, mais ne connaissaient pas le passé
de l'histoire musulmane, en fait. Ceux qui ont porté tort aux Noirs américains, c'était vraiment les chrétiens, les protestants, tu vois. Et donc, ils ignoraient, ce qui s'était passé côté, arabo-musulman. Et donc, ils s'imaginaient que dans cette religion, au moins, il n'y avait pas d'esclavage, que c'était, voilà. Et donc, et c'est pour ça qu'il a créé un héros qui était musulman. Mais à l'époque, en Afrique, à cette époque-là, il y avait des religions ancestrales, comme le vaudou, qui a voyagé en Haïti, au Brésil, et qui s'est propagé d'ailleurs sans violence, sans haine. Mais c'est qui le héros musulman? J'ai pas compris. C'est qui le héros musulman? C'est Kunta Kinte. Hein? Kunta Kinte, en fait. Mais Kunta Kinte, il n'est pas musulman. Oui, Attention. Kunta Kinte est musulman. Dans le film de Kunta Kinte, on voit qu'il est en train de faire la prière comme les musulmans dans le film. Oui, il est musulman, en fait. Et donc, ensuite, ce qu'a fait Alex Haley, il a publié son livre comme un roman, mais il a fait croire que c'était sa famille, en fait. Et il a été ensuite en Afrique pour voir les preuves, pour rechercher des preuves un peu de ce qu'il avait, écrit. Et il a raconté des histoires à des griots. Et les griots, comme ils ont beaucoup de mémoire, ils ont répété aussi ces histoires à lui, en fait. Donc ça s'est emmêlé avec le véritable récit mémorisé par les griots, ce que lui-même avait écrit. Et donc il y a eu des historiens américains qui ont passé au crible son livre Racine, en fait, et qui ont contredit complètement. Ils l'ont fait même après sa mort, parce que finalement il a fait rêver beaucoup de monde, et ils ont pu démontrer que malheureusement Kitty n'était pas la fille de Kunta Kinte. Il s'est inspiré de plusieurs... Attends. Kunta Kinte, première génération, il n'est pas musulman. C'est le deuxième génération, le film. Kitty, là, quand il fait Allah Akbar, là, on voit qu'il est musulman. Mais le premier dans Kunta Kinte... Dans le roman, il est musulman. Ah, d'accord. Tu m'as appris quelque chose, alors. Oui. Okay. Et c'est normal, en fait. L'islam n'a pas fait de mal aux États-Unis. Il n'y a pas de mémoire ils n'ont pas conquis les États-Unis, d'ailleurs toutes les Amériques. Donc il n'y a pas de passé douloureux avec l'islam là-bas, en fait. Et c'est pour ça que les descendants d'esclaves se sont davantage tournés vers l'islam en se disant eux au moins ils ne nous ont jamais fait de mal. Ah bon? T'es sûr de toi? Ouais, va te renseigner sur l'esclave arabo-musulman, tu vas voir qu'ils n'ont rien fait aux esclaves noirs. Tu vas voir qu'ils n'ont rien fait aux Africains. Ah non, mais moi, on va rigoler, ça vers l'islam. Parce que les descendants, du côté de l'islam, les descendants africains n'existent pas. Ils ont tous disparu, ils sont tous morts. Par contre, l'esclavage, alors je suis pas pour l'esclavage, mais l'esclavage qu'on tape souvent sous l'Occident, d'ailleurs pour cacher justement l'atrocité, horreur de l'islam, de l'esclavage arabo-musulman, islamique, pour mettre ça sous le tapis, on tape sur l'Occident. Voilà, pour pas dévoiler que l'islam a fait 10 fois pire. 10 fois pire que l'Occident. Parce que l'Occident, si on regarde bien, Joanne, si on avait fait exactement comme l'islam, Joanne n'existerait pas là, tu vois, ce genre-là. Non, on va pas dire, Si, il n'existerait pas. Les deux, tu comprends? La différence entre l'un et l'autre. L'esclavagisme arabo-musulman, si les deux sont à condamner, point barre à la ligne, je sais pas pourquoi. Oui, ils sont à condamner, mais plus l'islam, plus l'islam que l'autre. Voilà. Et arrêtez de taper sur l'Occident à chaque fois. Et de cacher l'ignominie de l'arabe qui déteste le noir. Dans son ADN, il déteste le noir, il le considère comme un être insoumis, un inférieur, un esclave, et il ne sera jamais un musulman. Arrêtez ça.
Voilà, il sera En fait, jamais un musulman. Un noir n'est pas accepté dans l'islam, c'est faux. D'ailleurs, il est considéré comme un grain de je sais pas quoi, là, un grain de café. Un grain de raisin, raisin sec. Voilà, un grain de raisin. Enfin, Ça, c'est dans une c'est dingue, L'inégalité quoi. des races, il y a même des gens qui étaient contre l'esclavage, mais pas contre l'inégalité des races, en fait. Donc, Non, mais dans l'islam, ça n'existe pas. Il créait des Alors, eunuques. Et quand pour créer un eunuque, il faut que déjà que tu le fasses, l'opération, il faut que tu le fasses enfant. Kunta Sur un Kinte adulte, ça alias fonctionne Toby. pas. Ça fonctionne pas. Sur un adulte, ça fonctionne pas. Et même sur un Alors oui, enfant, ça c'est particulier, comment dire, à et l'islam. même sur un enfant, il y avait des harems, et même que- sur un enfant, il y a très peu de chances que ça arrive parce que Je voulais répondre à 80%, c'est Petit énorme, Carmé. hein, c'est énorme. En effet, Ceci l'a dit. en effet, l'histoire, Alex Saleh, il a été condamné. Enfin, on a dit que c'est faux, Oui. les trucs de Kunta Kinte, il n'y a pas de problème. Non, il n'a pas vérité. été condamné. Il a fait un arrangement financier, en fait. Ouais, voilà, bon, un truc comme ça. Les gens Ça, ont c'est vrai. compris, quoi, si tu veux. Voilà. Et ils ont encore plus compris une fois qu'il est mort et que des historiens ont publié. C'est-à-dire, ils ont vraiment cherché à la trace qui était cette Kitty. Et effectivement, elle a existé, mais elle n'était pas fille de Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est-à-dire Toby, Kitty, n'était Kitty. pas Kunta Kinte, tu vois. Et donc, il y a eu... Alias Toby. Oui, Toby n'était pas Kunta Kinte. Ah, Toby, c'était pas Kunta Kinte? Non. C'est-à-dire, il a fait des recherches, mais il a créé un arbre généalogique fictif, en fait. Ah, il a Et ça a été menti, quoi. un très grand, comment dirais-je, une très grande déception, parce que on avait imaginé que quelqu'un au moins était arrivé à savoir d'où il venait, en fait, et garder ses racines. En fait, on a tous aimé ces feuilletons-là. Elle nous a fait grandir et tout. On était Oui. bien. Ah ouais, et c'est faux, c'est- quoi. Ouais. Mais par contre, Chaka Zulu, les épisodes, c'est vrai. Chaka Zulu. Alors, si veux, Gandalf. les conditions de vie sont justes, elles sont vraies. D'accord. Ça, Bah, moi, oui. j'ai bien aimé Chaka Zulu. C'est-à-dire Ouais, le d'accord. fait de séparer les familles, de comment dire, et même il montre pas tout en fait. Hein. Il est sur YouTube, hein, les épisodes, si vous voulez regarder, hein, Chaka Zulu, Kunta Kinte, il y en a Moi, je deux, préfère trois la épisodes. première version. Je trouvais que les acteurs étaient meilleurs en fait pour la première D'accord. version. J'ai même pas vu la deuxième pour vous dire. Il y avait combien de saisons? Et moi, j'ai regardé le début de la deuxième, qui insiste beaucoup sur l'initiation, sur la comment dire. Mais je sais pas, j'étais très attachée aux premiers acteurs en fait. Mmh. Mm. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, c'est difficile de faire mieux que le premier toujours, tu vois. Ouais, exactement. Oui, voilà, c'est ça. C'est, Ouais. Et puis je trouvais qu'il y avait une force de, en particulier l'actrice qui faisait Kitty, et puis aussi celui qui faisait Kunta Kinte, c'était vraiment fabuleux, quoi. Moi, j'avoue, quand j'ai vu le Kunta Kinte deuxième génération, quand il lève l'enfant, là, il dit, regarde, cela est plus fort que toi! Allahu Akbar! Quand on a la petite musique, là, tu pleures! Non, Alain Minus. non mais c'est humain, et c'est pour ça que ça a été, comment dire, bien reçu en fait. Hein. Ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Hein. C'est Ouais. Ça, On c'est vrai, comprend- en fait, c'est pareil, après la décolonisation, pourquoi il y a autant de pays qui se sont tournés vers le socialisme et le communisme? C'était parce que la colonisation, c'était le symbole même du capitalisme. Donc, c'était normal d'essayer autre chose. Et ben, c'était pareil pour la religion. Voilà. Mais ce film-là, il a fait des dégâts, hein. Oui. Nous, Mais quand on oui, était mais en jeunes, fait, il y a eu- c'est pas quel âge t'as. Nous, quand on était jeunes, quand on était dans les Oui. bandes, tout ça, là, quand on entendait Public Enemy, là, Fight the Power, avec, on regardait un épisode de Kunta Kinte, non, Oui. il a dépouillé les Blancs. Ça fait des dégâts, ça. Nous, ma génération, là. Mais on a quand même, Ouais. on a des livres de témoignages, hein. C'est-à-dire que quand ils s'enfuyaient du Sud, ils racontaient ce qui leur était arrivé. Typiquement, Frédéric Douglass, qui a écrit Mémoire d'un esclave et qui s'était enfui, il explique bien des pasteurs qui possédaient des esclaves et qui, comment dire, se servaient de la religion, hein, pour légitimer l'esclavage, en fait. Ah Donc, ouais. et il dit lui-même, c'est pas une attaque contre la religion que je fais, mais c'est un constat, en fait. Voilà. Donc,
Et à côté de ça, on a bien eu Même l'arrière-programme. celui qui a aboli l'esclavage, soi-disant, Abraham Lincoln, il avait des esclaves. Il a eu des enfants avec des Exact. femmes. Oui, oui, tout à Ouais, fait. j'ai entendu ça, c'est vrai. Et même en personne, Birima, pendant que tu es là, carrément tout ça l'ouverture. J'ai entendu dire qu'il avait des esclaves. Oui, mais en fait, Ok. si on prend par exemple le cas d'Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, s'il avait été ouvertement abolitionniste, il n'aurait jamais eu de chance d'avoir été élu président des États-Unis, et donc il n'aurait pas pu abolir l'esclavage. Donc il fallait quelqu'un qui puisse plaire un peu aux deux camps, en fait. C'est ce que disait Frédéric Douglass, en fait. Exactement. Ouais, mais il a été hypocrite. Il faut savoir que Abraham Lincoln était pour l'esclavage avant de militer. Ouais, mais ça, Regarde c'est son vrai. histoire, sa biographie. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, hein, Voilà. il a changé de stratégie. Il a changé de Et c'est pour stratégie. ça qu'il a eu des enfants qu'il a eu avec des esclaves qu'il n'a même pas reconnus. Ça, je Et savais donc, pas. Je savais pour Jefferson, je savais pour, je crois que c'est Sally, c'est Jefferson, c'est ça? Sally. C'est-à-dire, j'avais une amie américaine qui avait visité la maison, et en fait, la chambre, qui est en fait une cellule où vivait Sally, qui était venue avec lui en France, et comment dire, elle n'est pas restée en France, elle aurait dû rester en France, en fait. Hein, mais il y en a même qui disent qu'Abraham Lincoln, c'était un métis. Vous avez vu son nez? T'as vu le nez d'Abraham Lincoln? Non. T'exagères quand même. Non, c'est pas moi qui a dit ça, hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça. Ah ouais, c'est des complotistes. Non, Ouais, d'après lui, il a des origines juives, etc., mais il est blanc quand même. Il a un petit peu un nez comme nous, hein. Regarde son nez. Un petit peu. Oh là là là. Il avait un côté, enfin, ce sont des photos d'époque aussi. Ah, Ce sont d'accord. des photos bizarres. Bon, C'est qui ce nez là encore, là? T'as Frozo, il décolle. Mais la tête d'Abraham Lincoln, là, pour qu'on voit sa tête au moins, pour voir si il a un nez de Renoir. Non, laisse tomber, là, je suis KO, là. Là, je vais pas tarder à arrêter le live, là, parce que je vous cache pas, je suis en train de... Ah, je suis mort, là. Je sais pas, faut que j'aille manger. J'ai pas mangé encore. Vous avez mangé, vous, j'imagine. Parce qu'on a appris des choses aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'était sympa quand même, c'était bien. Ouais. Ouais. Et puis Gandalf nous a fait rêver quand même. Hein. Ah ouais. Bah, écoute, lui, c'était un monde insoupçonné quand même. Hein. Ah, mais c'est le monde. Moi, je le connaissais, moi. Gandalf, lui, il nous apprend, il nous invite à apprendre à maîtriser son esprit. Parce qu'une fois qu'on va être mort, voilà, il va falloir se libérer de la prison, sinon on va encore être renvoyé sur Terre. Avec la mémoire effacée. Hein. Exactement, avec la mémoire effacée. Je vais voir quand même pour les tablettes sumériennes. Là, je suis intrigué quand même. Ouais, bah, alors, moi, je peux t'inviter à aller sur YouTube, hein, parce qu'il transmet, bon, il y a sur d'autres plateformes aussi, mais c'est plus facile sur aller sur YouTube. Il transmet son travail, ses investigations, parce qu'il est capable aussi lui-même de traduire les tablettes sumériennes. C'est Anton Park. Anton Park. Voilà, Anton Park. Et il y a sa femme aussi, je sais plus comment elle s'appelle, elle est dans d'autres domaines aussi, mais elle est à peu près dans les mêmes domaines, plus ou moins. Et lui, il a fait des bouquins, il a écrit des bouquins pour transmettre un peu la connaissance qu'il a. Tu peux trouver des vidéos de lui sur YouTube. Et il explique de ce qu'il est capable de traduire, etc. C'est lui qui a traduit les Acadiens, non? Comment? C'est lui qui a traduit les écritures cunéiformes. Ouais, c'est possible. De toute façon, dans lui, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il entend, il a une communication, il est relié sûrement sur des fréquences, et il est capable d'entendre une espèce de langue, un langage qu'il ne comprenait pas. Il sait pas ce que ça voulait dire, il sait pas ce que c'est, il savait pas ce que c'était, et il se demandait ce que c'était, ce qu'il entendait. Il dit, mais je suis possédé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, il a tout un système, il a appris à comprendre et à connaître ce qu'il entendait. C'est un démon, ça. Non, c'est pas un démon. D'ailleurs, il a jamais été interféré par une entité. Et quand on remonte sa ligne de temps, il remonte jusqu'à Enki. D'ailleurs, jusqu'à Anunnaki. Enki. C'est un bibliothécaire. Lui et sa femme, c'était des bibliothécaires. Un compte. D'accord. Ça s'écrit comment? Park, P-A-R... Anton Park, P-A-R-C-K, je crois, si je me trompe pas.
Un truc comme ça, ouais, Park. Je sais pas s'il y a un S derrière, Ouais, mais c'est comme ça. bah, écrit Anton Anton Park. Park. Anton, c'est A-N-T-O-N. Oui. Park, bah, je pense que, voilà, tu vas trouver, D'accord. sur YouTube, tu vas trouver, mais je pense que c'est ça le mot, correctement, c'est ça. Non, c'est comme ça. Après, pour te renseigner sur l'hypnose régressive ésotérique, c'est-à-dire sur le monde invisible, le paranormal, je t'invite à écouter, à regarder. Je vais m'arrêter aux tablettes sumériennes. Hein. Je pense Ouais, que mais ça va enfin, après, tu pourras comprendre ce que tu es. Alors, je pense que lui, il en parle un peu aussi, puisqu'il a déjà travaillé avec Nathalie Knepper. Tu tapes Nathalie Knepper. Alors, Knepper, c'est K-N-E-2-P-E-R. Et tu écris. Mais il y a quoi là au temps des Sumériens? Il y a quoi là? Eh ben, il y a la première civilisation pour l'écriture en fait. Sumère. Alors, plus ou moins, et qui révèle, c'est elle qui révèle sur des tablettes un petit peu de ce qu'on a pu comprendre, qu'il y a des êtres qui venaient d'ailleurs, et c'est eux qui ont créé l'humanoïde qui est l'humain, si tu veux. Est-ce que tu ne crois pas quand même qu'il y a de l'interprétation là-dedans? C'est des espèces de Non, pharaons. parce que si on regarde bien dans la logique des choses, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs ou de scientifiques, etc., qui se sont penchés sur l'ADN et la composition de l'humain, il est très complexe. Très complexe, etc. C'est le peuple d'Abraham, ça. Ne pense absolument pas que la théorie de Darwin ne peut fonctionner. C'est impossible qu'elle fonctionne. Les Sumériens, là, c'est au temps d'Abraham, c'est ça? Non, ah non, c'est bien intérieur à tout ça. C'est avant ça. Mais il est né quand, Abraham? Il est né quand, Abraham? D'abord, on ne sait pas s'il est né, hein, on ne sait pas s'il est né. 5000 avant. Disait, là, je voulais rajouter juste sur les Sumériens. Ah, il est parti, Mamad, je ne me suis même pas rendu compte. Mais merci, Mamad, hein, en tout cas, pour ton Si. Mais Gandalf, tu sais, la côte d'Adam et d'Ève, là. Ouais. Si tu regardes, ça fait mal longtemps. Attends. John, ferme ton micro. Juste sur la côte, tu sais, en fait, ils disent que c'est de la côte de Enki qu'ils ont créé Nini. C'est à partir de cela, les musulmans, ils ont pris ça, en fait, comme histoire. Et ça date de moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est cette histoire-là que tu disais, là, que les religions ont repris, en fait. C'est les tablettes, il y a beaucoup de tablettes, hein. Il y a plus de 400 000 tablettes, je pense. Ils n'ont pas tout traduit jusqu'à maintenant. Parce que la traduction. Une grande partie a été traduite. Alors, ils ont essayé de mettre, ce que j'ai entendu en parallèle, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont essayé de mettre aussi l'intelligence artificielle pour voir si elle était capable elle-même aussi de traduire peut-être des morceaux qu'ils n'avaient pas encore traduits, ou etc. Et là, malheureusement, ils se sont arrêtés assez rapidement parce que l'intelligence artificielle a révélé des choses qu'elle ne devrait pas révéler et qui préfère garder secret et à pas dévoiler à l'humanité pour pas que l'humanité sache. Car ça démontrait tout le mensonge des religions, enfin, ce qui était écrit. C'est alimenté par nous, en fait, par nos connaissances, l'intelligence artificielle. Oui, non, mais il y a une partie, c'est-à-dire qu'elle était capable un petit peu de traduire, parce que certains, GPT, ça dit plein d'erreurs. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, il y a l'humain qui est derrière, mais il y a certains algorithmes. Il y a plein d'erreurs. Ils sont capables de dissocier certaines écritures ou de gravures et en faire pour faire un parler. Enfin non, c'est des écritures, hein, ça permet de parler, etc. C'est comme ça qu'ils parlaient avant. Hein, ils avaient certaines écritures et il y a eu alors même Anton Park fait des révélations qui bouleversent aussi l'humanité, des fouilles archéologiques qui bouleversent, qui cachent à l'humanité. Ça soit des traces de géants, ça soit archéologiquement des squelettes de géants, ou alors des armures ou des épées, des civilisations anciennes, etc. Qui dévoilent que tout est faux. Notre calendrier est faux. Tu te réfères à la Torah avec les histoires de géants. Hein. Non. Bah oui, mais parce que c'est pourquoi la raison? Pourquoi? Parce que la Torah, il faut que tu saches qu'elle a été écrite à Babylone. À Babylone, ils avaient une certaine connaissance des civilisations anciennes, antérieures, et que la technologie ou des êtres qui vivaient, oui, ils connaissaient ces êtres-là, parce qu'il y avait des traces. Parce qu'il y avait des traces écrites, etc. Il faut savoir que c'est pas anodin que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Les Mésopotamiens et je veux dire ça, je n'en doute pas du tout en fait.
je veux dire, c'est après. Ouais, mais pourquoi, à ton avis, que la bibliothèque la plus importante dans le monde, enfin dans toute l'humanité, que ça soit la bibliothèque d'Alexandrie et la bibliothèque perse, pourquoi ils ont brûlé? Pourquoi on les a brûlés? Toutes ces connaissances, tout ce savoir a été brûlé, détruit. C'est pas une invasion, en fait. Qu'est-ce qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Tout le savoir, toute la connaissance qui avait été dévoilée, écrite, toute connaissance, civilisation, quelle que soit l'entité, la technologie, le savoir-faire, etc. Il y a énormément de choses. C'est pour ça qu'elle a brûlé. D'ailleurs, tout a été brûlé. En Perse, pareil, il y avait une bibliothèque qui était aussi impressionnante, aussi fournie, pratiquement presque aussi fournie que la bibliothèque Alexandrie. Et les Arabes les ont brûlés, parce que sinon ils n'auraient pas pu mettre en place leur secte. Tout simplement. Il fallait pas laisser de traces. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart ils essayaient de casser le nez des sphinx. Pas de stratégie. Comment? Et chaque fois, ce sont des guerres, des envahisseurs, et non pas de stratégie. Le feu, ça se propage. Oui, mais peu importe, parce que c'est pour reformater l'histoire, pas t'empêcher de connaître le passé, de savoir qu'il y avait des choses pour qu'on puisse mettre en place une doctrine ou un enfermement. S'il y avait des géants, pourquoi l'Homo sapiens qui date de 300 000 ans, il fait 1m60? Il a été modifié. Non seulement on était modifié dans notre longueur de vie, c'est-à-dire qu'on vivait beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. On ne vieillissait pas comme on vieillissait. Moi, et on avait des capacités. On avait des capacités comme on a plus aujourd'hui. On a été modifié. La Terre, ils ont dit les scientifiques, comment t'appelles ça, elle compresse par rapport à avant. Je sais pas comment expliquer ça. Non, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de compression, on n'est pas dans une presse. Bon, c'est des conneries, toi. Moi, j'ai demandé à Allah de t'envoyer des genoux, sur toi. Tu vas comprendre c'est quoi là, la vérité. J'attends. Soit il va t'envoyer des anges, comme j'ai fait. Moi, je vais l'éclater, Allah, tu vas voir. Je vais l'éclater. Comme j'ai fait le petit de ma copine, d'une copine à moi, son fils, il croyait pas en Dieu. J'ai dit, attends, je vais faire une invocation. Et là, elle m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Mon fils, il parle avec des êtres imaginaires. Elle m'a dit, c'est moi qui a demandé à Dieu de faire venir des anges. Voilà. Je vais faire comme ça avec toi. D'accord, vas-y, j'attends. Comme tu racontes des conneries aux gens, moi, je vais faire ça avec toi, là. Et préviens là, tu lui dis, fais attention parce qu'en face de toi, tu auras la puissance de Sangoku. Oui. Voilà. Sangoku. Sangoku, tu connais Sangoku? Mais n'aie pas peur, hein. Et viens témoigner ici. Ah, mais je te le dis, moi. Voilà, viens témoigner. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes témoigner chez Frozone. Ce que Johan m'avait dit là, c'est vrai, ça a arrivé. Viens témoigner, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Parce que le petit, il a témoigné devant sa mère. D'accord, je témoignerai, t'inquiète pas, si j'ai la visite de Allah ou de je sais pas qui, je te le dirai, t'inquiète pas. Voilà, tu l'as dit, c'est bien. Voilà. Tiens ta promesse. Mais je pense que toi, je peux te le dire d'avance, il n'y aura personne qui viendra. Car sache une chose. Je vais te donner ma réponse. Si t'as rien, moi je te dis, regarde, si t'as rien, écoute ma réponse. Si t'as rien, c'est qu'en fait, tu veux être dans la catégorie des gens qui ont rogné les signes de Dieu. Peut-être que Dieu, regarde, le fait que va te donner un ange. Ah, mais commence pas à trouver des excuses. Commence pas à trouver des excuses. Ouais, tout ça, commence pas à trouver des excuses. Mais c'est pas une excuse. Il y a des gens. Non, il y a marqué ça dans le Coran. Ceux qui renient les signes d'Allah, c'est-à-dire Dieu t'envoie les anges et compagnie, tu es capable de dire c'est des extraterrestres. Voilà. Ouais, tu es capable de dire c'est des extraterrestres. Non, mais moi je te dis, il viendra pas, ni Allah, ni tes anges, tes soi-disant anges, là, qui n'existent pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas évoquer mon nom, déjà tu vas voir qu'Allah il tremble, il va trembler de peur. Un petit rigolo, toi. Tu comprends? Car il a peur de moi.
Moi, c'est bien témoigner chez Frozone. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, je viendrai témoigner, Voilà. je te dirai. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas eu la visite de Allah le moustique. Voilà. Parce que là, je vais être obligé de faire ça avec toi parce que t'es en train d'égarer beaucoup de gens avec tes histoires de Vas-y, c'est. Ouais, avec tes histoires de sumériens, là. Tu t'es en train d'égarer, je vais être obligé de faire ça avec toi. Je voulais pas le faire. Non, j'ai fait déjà, Ouais, voilà. Je voulais pas le faire. Mais je vais le faire. Comme j'ai fait au fils à une copine à moi là. Et D'accord. Il viendra pas témoigner parce qu'il va dire non, ça reste. Donc, Johan, tu fais ça aux enfants, Johan. Donc, tu fais ça aux enfants. En revanche, tu peux te renseigner. Ouais, il a grand, il a 19 ans. Ouais, mais ça se fait pas. Tu fais ça à des petits jeunes, ça se fait pas. En fait, parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Le gars, en fait, si tu veux, il dit il faut pas qu'il me parle de Dieu, je crois pas en Dieu. Après, j'ai expliqué à sa mère, calme-toi, parce qu'elle était énervée contre sa mère, calme-toi. Comme il a des problèmes de santé, il fait une rébellion envers Dieu. C'est-à-dire, c'est pas qu'il croit pas en Dieu, il se rebelle contre Dieu. Il dit pourquoi Dieu m'a rendu handicapé, là, il m'a dit du sommeil, tu veux savoir. On appelle ça narcoleptique. C'est pas narcoleptique. J'ai bugué là. Narcolepsie. Ouais, bien joué, Birima, merci. Ouais, c'est ça, narcolepsie. Voilà. Et il a cette maladie. Il dit moi, je crois pas en Dieu parce que sinon j'aurais pas été un fardeau pour ma mère et compagnie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à sa mère, attends, je vais faire quelque chose. Tu vas me donner des nouvelles. Mais j'ai fait l'invocation. J'ai demandé à Dieu de lui envoyer des anges, quelque chose, de lui montrer des signes. 3 semaines après, elle m'appelle au téléphone. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Johan? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit calme-toi. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, il était en train de parler avec des êtres imaginaires et je lui ai demandé avec qui il parle. Il me dit avec des êtres imaginaires. Ok, je sais c'est quoi? Ce sont des anges Je pense pas qu'il ait dit avec des êtres imaginaires. Il a dit ce mot-là. Tu sais pourquoi? Il a dit le pas mot. cohérent. Non, il a dit le mot. Excuse-moi, avec des êtres invisibles. Excuse-moi. C'est moi qui ai pas mal parlé. Voilà. Avec des êtres mais s'ils sont invisibles, il peut pas les voir. Non, il parlait avec eux. Moi, j'en sais rien. S'ils sont invisibles. Écoute-moi. Elle m'a dit ça, la fille. Elle m'a dit, il parle avec des êtres qui sont invisibles. Moi, j'en sais rien, le reste. Moi, tout ce que j'ai dit. C'était pas des esprits invisibles? Mais lui, il connaît pas, c'est un jeune. Il voit, il y a quelqu'un qui lui parle, et c'est-à-dire quelque chose qui bouge, mais il voit pas le truc, il parle avec la personne. Mais il connaît pas ces trucs-là, esprit et compagnie. Tu vois? Donc, nous, on emploie ce mot-là, mais lui, il connaît pas tout ça. C'est un gars de 19 ans, tu vois? Et moi, je lui dis, ouais, c'est moi qui a fait ça. Si tu veux savoir, c'est moi qui a demandé à Dieu de montrer. Je vais faire la même chose avec toi, avec Gandalf, comme ça. Par contre, si Gandalf n'a rien, regarde la différence si Gandalf n'a rien. Si Gandalf n'a rien, c'est parce que Gandalf, il est prédestiné, c'est-à-dire une personne à rogner les signes. Lui, il a pas rogné, il a dit à sa mère. Ça veut pas dire pour l'instant il est dans la religion, mais au moins il a pas rogné. Frozone, il a faim. Est-ce qu'il n'y a pas une prière pour qu'il mange comme ça sans bouger? Ouais, fais comme Marie là quand elle était nourrie, quand elle était dans. Qui reçoit la nourriture directement. Ouais, un Uber Allah ou un délire comme ça. Il y a pas un délire comme ça? Ouais, un deliver Allah ou un truc comme ça, tu vois. En fait, tu dois dire beaucoup de fois. Il y a Wahab, il y a Razak, il y a Wahab, le pourvoyeur, ça veut dire. Envoie-moi de ma subsistance. Il peut te et du coup, après, je suis livré, c'est ça? Non, tu peux trouver une subsistance, c'est-à-dire tu peux trouver soit de l'argent, soit un pote à toi qui vient dire Frozone, je te paye un grec, soit il te dit je te paye une pizza, comme ça d'un coup. Voilà, ça marche, hein, voilà. Ouais, ça marche, je l'ai fait, ça marche. Non. Ça marche tout le temps, ça. Ouais, j'avais des galères, il y a des gars qui viennent comme ça, ils me disent tu veux une pizza, tu vois. Il dit ça marche. Kasongo izano mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeah kasongo mbona wewe je te dirais ça. Moi je dis que s'il vient pas, c'est qu'il a peur de moi. Voilà. Et je sais qu'il a peur de moi. T'es pas méchant, mais t'étais comme moi à l'époque dans le complotisme. Dans le complotiste, le truc tu sais, quand tu demanderas à Allah, demande-lui en même temps qui je suis. S'il sait qui je suis. Et tu vas voir, il va te dire, oui, je le connais, il est très puissant. Je peux rien faire pour toi. En fait, en fait, t'as de l'orgueil, tu te prends pour, parce que toi, t'as de l'énergie, voilà, ça monte en toi l'orgueil, mais tu vas mourir comme tout le monde, Gandalf. Non, mon corps va s'éteindre, mais moi je meurs pas, moi. Tu vas mourir comme tout le monde.
Non, je suis mortel. Non, tu vois, moi, en fait, ton âme est immortelle. Comme tout le monde, Gandalf. Mais le corps Je n'est vais qu'un vous laisser, véhicule, hein, je vais mec. chuter. Ouais. Allez, bonne nuit à tout le monde. Merci, petit scarabée, hein, toujours quand un par plaisir. exemple, Bonne année, hein. Ouais, bonne année. Bonne année, oui, bonne année. Voilà, bonne année à tout le monde, ouais, plus ou va moins. facile. Mais toi, Johan, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Le corps est un véhicule comme tu montes dans une voiture. Une voiture, c'est un véhicule, d'accord? Bon. Ben, c'est pareil, le système marche au corps. Quand le corps Écoute-moi. fonctionnera plus, quand le corps... Tu as déjà vu Nicky Larson? Nicky Larson. La fille, c'est là, un qui dessin met animé, ça. Ouais, Un dessin animé. Lara. le gros coup de marteau dans la tête. Lara. Lara, voilà, qui met le gros coup de marteau là, bam. C'est ça qui va se passer. Quand tu vas dire, quand les anges vont venir, ils vont lui mettre un gros coup de marteau dans la tête. C'est ça qui va se passer. Mais je serais déjà plus dans mon corps. Comment il peut me mettre un coup de marteau? Je ne sentirais plus rien. Ton Coup de marteau, pam, pam, pam. T'avais vu le film Ghost avec Ouais. Whoopi Goldberg à l'époque. Ouais, mais mais quand on est une âme, est-ce qu'on peut avoir une bosse? Est-ce qu'il y a une bosse qui apparaît? Justement, sur la tête. Justement, ton âme là, tu sais pas comment elle est faite. Ça va te faire mal quand même. Ah bon? Ouais, ça va te faire mal. Mais non, c'est impossible, je suis immortel. François, tu te rappelles de Ghost avec Whoopi Goldberg? Ouais, avec les photos, là, ouais. Voilà. Ouais, À un moment donné, on a fait de la poterie, là, ouais. voilà, bien joué. À un moment donné, Whoopi Goldberg, elle a eu un petit mal. Elle était morte, hein. Elle a eu un petit mal quand elle a ressenti, tu sais, je sais pas, il a fait un truc bizarre avec genre énergie, je sais pas quoi là. Et elle a ressenti son truc. Il a ressenti. Bah c'est la même chose. Je sais pas comment ils ont fait ce film-là. Ils ont fait ce film-là net. Il est bien. Ah, il est bien. Ouais, c'était des musulmans, les scénaristes, ouais. Mais quand on sera on va ressuscité, savoir. quand même, on aura nos chairs, hein. Mais on sera nus devant Dieu. C'est ça. Ah ouais. Ouais, on aura nos chairs. tout le monde sera nu. On va voir la taille du bangala de Johan. Ah oui, on aura nos chairs. Non, en fait, les Bangalas toutes les femmes à Pouchou, skinny, tout ça, tu vas pas les voir. Tu sais Comment ça, tu vas pas les voir? Comment ça? C'est comme Mais je dans Canal+, ça sera crypté? Non, en fait, regarde. Ah non, moi je vais payer mon abonnement, frère. T'es un ouf, toi. En fait, l'arrivée de, il y aura même des animaux, on passe à côté de nous, des dinosaures. Bon, des bêtes que t'as jamais vues. Qu'est-ce que tu qui vous font racontes, peur. mec? Il y aura des dinosaures, Si, mais ça va si, être une partie, ça va être un bordel. Non, il va y avoir des lions, toutes sortes de bêtes qui vont passer devant vous. Vous allez même pas les calculer. Alors, c'est même pas les filles que vous allez calculer avec tout nu. Parce que les lions, même, Ah, vous allez frère, même moi, pas les une calculer. meuf à poil, t'inquiète pas que je vais calculer, frère. Ah oui. Et si on a le garrot, si on a le bourdon, comment ça se passe? Mais Frozen, le plus Il va grave, dire c'est Allah, que Allah. même un papa et une maman seront à côté, ils seront nus, en fait. tous. Ah ouais, Tout ça le veut monde dire sera- que c'est une Pas un dinguerie. moment. Oui, Ta tu vois, en fait, grand-mère, etc. Birima, tu vas même pas les calculer parce qu'il est dit dans un hadith, même les prophètes, ils vont trembler à l'arrivée de l'enfer. Tu vois? Donc, Et le prophète Mohamed, il sera habillé comment? Il sera à poil ou ça? ça, je sais pas, après. Il sera à poil ou pas, le prophète Mohamed? Je pense que les prophètes, ils auront pas ça, hein. Ah bon? Mais tu m'as dit on sera tous nus. Non, mais les prophètes, c'est pas pareil. Ils sont épargnés de tout ça, là. Mais je sais qu'ils vont voir Ah, l'arrivée de Johan, l'enfer. c'est parce qu'il y a un marqué, menteur professionnel. Le même mec, il les est coincé. prophètes vont trembler à l'arrivée de la créature, l'enfer. C'est une créature, l'enfer. Hein. Ah ouais, c'est une créature. Ouais, c'est une créature. Ouais, il a des pattes, il a des jambes et tout, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. non, il est fait, quoi. Il va arriver, on va le placer. Ah, il y a pas d'enfer, là? Hein? Il y a pas d'enfer, là? Où ça? Bah là, en ce moment, il y a pas d'enfer. Non, l'enfer, il va arriver, il n'y a pas d'enfer. Alors, va comment arriver ça après, se fait qu'il y ouais. en a, ils vont faire comment ça se fait qu'il y en a qui font des voyages en enfer et ils reviennent, ils disent ouais, Ah, ouais, si, c'est si, l'enfer, il y a l'enfer. Autant Bah pour moi. alors. C'est moi qui me suis racontes que trompé. des conneries. Ouais, parce qu'il nous dit, les canicules sont une émanation de l'enfer. Tu vois? Ah, ouais, d'accord. Ouais, dans un hadith. Et c'est où l'enfer? C'est quel endroit? À mon avis, c'est une créature qui doit être dans les cieux, dans le 7e ciel. En tout cas, sa chaleur, elle peut venir jusqu'à là, parce que selon un hadith, Ah ouais, les canicules sont une émanation de l'enfer. c'est une dinguerie. Hein. Et la langue, c'est quoi? Quelle est la langue parlée dans Et l'enfer, même le c'est froid, quoi? On parle quelle langue hein. Parce qu'il y a, attends,
il y a les froids, les froids là, qui sont très froids. En enfer, il y a du froid. En enfer, il fait froid alors. Ouais, il y a du froid, ouais. Ah là, il a mis ça dans le Coran, il a dit qu'il fait froid Ouais, dans c'est le pour ça que les chrétiens sont moqués de nous d'un débat. Ils ont dit, vous avez la climatisation. Mais du coup, dans le Coran, Allah, il a dit qu'il allait faire froid dans le Coran. Il a parlé de neige? Non, c'est un hadith. C'est comme dans la mythologie. Il y a des grands froids dans... Il y a du grand froid. Bon, les gars, il y a deux personnes qui sont montées, ils ont pas parlé, hein. Njai. Bon, on va les laisser parler, ouais. Ouais. Salut Njai, t'es là? Non, mais je voulais demander une petite question, dernière question à Johan. On parlera quelle langue en enfer? Ah. Il paraît que dans le paradis, on parle tous arabe, même si on n'a jamais parlé arabe. Mais dans l'enfer, on parle quelle langue? Il n'y a pas marqué. Arabe aussi? Non, il n'y a pas marqué. Ah, mais comment tu sais quelle torture tu dois faire? Si on t'explique pas. Peut-être que quand il va te parler, tu vas comprendre sa langue, quoi. Ouais, mais c'est quelle langue il va te parler? Ouais, il va parler comment? Peut-être la langue de ton pays, la langue de chaque pays. Bon, donnez la parole à Njai. Njai, t'es là ou pas? Ouais. Sinon, je vais couper le live, là, je suis fatigué. Njai, une fois. Il y a un roi, cette étoile aussi. Ouais, Njai, il est pas là. Hein. Il est en train de manger Tchaboujen, là. Allez, je te fais descendre. Bon, Johan, ouais, roi cette étoile. Histoire, là. Faudrait que j'attende combien de temps? Ah, laisse parler roi cette étoile, comme ça, je vais couper le live, je suis fatigué, les gars. Attends, 2 semaines. 2 semaines? D'accord. 2 semaines, hein, on a pris note, on est le premier, normalement c'est le 15. Dans 15 jours. Voilà, au milieu du mois, Inch'Allah, on revient et tu nous tiens au jeu, d'accord? Le 15, je reviens et je te dis ça. Ouais, roi 7, t'es là ou pas, roi 7? Après, je t'ai expliqué si tu as pas. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir. Johan, voilà, salam alaikum toi, tu es musulman? Ah, il a dit salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, parce que Allah qui dit, si un musulman qui voit, dis le salam alaikum. Donc, voilà, sois béni, tout ça. Bon. Vraiment, comme toi, tu comprends arabe, en fait, je suis venu pour poser une seule question. Ça veut dire quoi, ya salam, ya satar. Ya salam, ya satar. Salam, ça veut dire la paix. Satar, c'est celui qui protège, en fait, qui te protège contre, par exemple, pour ne pas te faire dénigrer quand les gens disent du mal de toi, etc. C'est lui qui te protège. C'est Dieu, quoi, en fait. Allah. D'accord, merci beaucoup, merci. En fait, c'est ce que tu utilises quand tu pries. Non, en fait, c'est dans les rêves. C'est dans les rêves que... Ah, t'as eu ça? C'est dans les rêves que c'est comme une personne... Toi, tu iras au paradis, hein, si tu l'as. T'as eu ces noms-là? Ouais, mais j'ai pas encore utilisé. Mais il me dit ça... ouais. Non, merci beaucoup. Mais attends, est-ce que c'est vrai? Tu as dit quoi? Il y a Satar. C'est un des 99 noms d'Allah. Oui, c'est ça. Il y a Salam, il y a Satar. Exactement. Ah ouais. D'accord. En fait, tu penses tellement à Dieu que tu rêves de Dieu. En fait, regarde, par exemple, il y a beaucoup de noms Allah, par exemple, des fois, il y a Hamid, des fois, il y a Malkoul Mulk, tu vois. Chaque fois, quand j'ai dormi, il y a quelqu'un qui vient et me dit de lui, c'est ce nom-là. Tu vois? Mais des fois, je n'arrive pas à comprendre. Donc, tu connais pas les 99 noms de Dieu? Non. Ah ouais? Il faut que tu les apprennes. Tu les as en révélation, toi, dans le sommeil. Tu es un prophète, hein, on ne sait pas. C'est Dieu qui met ça dans sa tête. T'as pas besoin d'être prophète. C'est juste, il te dit d'invoquer Dieu en cette façon. Par exemple, tu veux quelque chose. Par exemple, regarde, par exemple, dernière fois. Il y a le Wahhab, il y a le Razak, par exemple. Tu vois, il y a un verset dans le Coran, par exemple, dernière fois, pour dire, voilà, en Thomas, Aboudou. Mais moi, je ne sais pas lire ça, tu vois. Il me dit, c'est quoi ce verset? Il est où ce verset-là? Quel verset? Quel verset? Et à commencer, on dit, voilà, en Thomas, Aboudou. Tu vois, ça commence comme ça. C'est où ce verset? C'est où? Ça, c'est la sourate les hypocrites. Les kuffars comme nous, quoi. Les hypocrites. Les munafiqoum. Les hypocrites. Non, c'est quoi le numéro? Ah, Kafroun, c'est les kuffars, ouais, c'est nous, ça. C'est parmi les derniers, en fait. Je pense. C'est dans les 100 et quelques ans. C'est la fin des sourates. D'accord, merci. Si tu veux, je te le donne. Hein. Mais en fait,
c'est une sourate qui nous dénigre, hein, nous les mécréants. Oui, parce que ça, c'est... C'est 109. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il me dit que mes clients ne peuvent pas lire ce verset-là. C'est pour ça, moi, je vais apprendre. Ah, moi, je vais te le dire, hein. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Je sais qu'on disait ça. On dit que celui qui ne croit pas en l'islam, il ne pourra jamais réciter. Mais c'est vrai, alors. Bah non, parce que lui, il croit pas en islam, il te l'a récité. Non, parce que, attends, parce que il me dit, parce que toi, tu ne sais pas lire ce verset, après, il me donne l'autre verset. Il a atteint une quelque chose, ça, je sais lire, tu vois. Mais ce verset, je vais apprendre. Parce que les mécréants, ils ne peuvent pas réciter, c'est vrai. Mais il te l'a récité, là, mais il comprend rien, ce mec-là. Il n'est pas musulman. Tous. Voilà, ça, je sais lire, tu vois. Ça aussi, je sais. Ouais, mais lui, il est mécréant, t'es bête ou quoi? Non, d'autres là, en fait, c'est... Ouais, mais il est mécréant, Birima, t'es bête ou quoi? De quoi? Mais Birima, c'est un mécréant. Non, parce qu'il a appris quand il était musulman. Ouais, mais et alors, un mécréant, c'est un mécréant, c'est tout. Non. En fait, il y a 3 types de mécréants. Ah, va là-bas. Vas-y, moi, je vais dormir, c'est bon. Ceux qui croient, voilà. Bon, donc, c'était ça, Birima. Merci beaucoup. Bon, Crozet, t'as fêté? Ouais, on a fait la fête. C'était le feu. Ah bon, t'as fait la... fin d'année, c'est ça? Ouais. T'es jaloux? Eh, attends, Arto, c'est Gandalf. T'as beau quoi? T'as beau beaucoup? Roi cette étoile, on est en quelle année islamique là? Tu peux nous donner en quelle année on est? Nous, on est 1447 comme ça. Bientôt, on est. Quoi? Je n'ai pas compris. Combien? 1447. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Ouais, prophète, il a dit. Ouais, nous aussi. Oui, c'est ça. 1447, oui. Ah, tu sais pas ça? Je vais vérifier. Ben si. Parce qu'après prophète, il avait 8 ans. Et premier calife, il avait 2 ans, je crois. Il est combien? On est en 1446. Non, c'est 47. Je pense que c'est 47, oui. Hein. Je pense qu'il a raison. C'est 47. Ils sont en 1447. Bientôt, voilà, ouais. Mais personne ne s'en... Tout le monde s'en fout, en fait, de cette date. Non, en fait, ce calendrier, ça applique à l'Afrique. Hein. Même les musulmans. Quand nous, on était là-bas. Mais ici, non. Mais en Afrique, là-bas, on utilise. Même en Afrique, ils l'utilisent pas, ils savent pas. 47, ouais. Si, c'est bien, il connaît. C'est pas comme l'autre Koufar là-haut, là, Joanne, là, on lui a posé la question, il savait pas répondre. Non, mais c'est un Muslim Pro. Attends, Joanne, il y a un Muslim Pro là-bas. T'as dit quoi, là? C'est quoi, le truc? Tu m'as jamais posé cette question. Je t'ai posé la question au début du live. En quelle année on est aujourd'hui dans l'islam? Moi, j'avais dit 1400 et quelques. Ouais, mais quelques, c'est pas une année, frère. Ouais, après, moi, c'est pas pareil, j'ai des trous de mémoire, je suis plus grand que lui, hein. Selon l'âge, t'as des trous de mémoire, hein. On te demande l'année, y a pas besoin d'avoir un trou de mémoire. L'année, quand on te demande en quelle année on est en 2022, tu sais qu'en quelle année on est. Y a pas besoin de trou de mémoire, frère. Wesh. Comment ça? Je te demande en quelle année on est, là, actuellement, là, Joanne. Regarde, l'autre fois, j'ai dit on était en 2024, alors on est en 2025. C'est pas un trou de mémoire, ça? Ah, va là-bas, vas-y, va dormir, c'est bon. C'est la vérité. Ah, c'est bon, vas-y, tranquille. Non, on n'est pas en 2025, on est en 2026. On est en 2026. Je sais, là, on est en 2026. Je parlais quand on était en 2025, des fois, je disais 2024. Mais là, je sais, on est en 2026. Voilà, après, moi, j'ai des trous de mémoire, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ouais, t'as raison. Bon, allez, moi, les gars, moi, je vais dormir, hein. Enfin, je vais pas dormir, mais. En sachant que dans une année, il y a 13 mois, pas 12. Merci, Brozone. Bon, voilà. Merci, Birma. Voilà. Je sais pas quoi. Voilà. Donc, bonne fête tout le monde. Bonne année, hein, bonne année à tout le monde. Bonne année ceux qui sont fêtés ici. Même si ils disent que c'est la naissance de Jésus, il faut savoir que cette année-là, en fait, c'était juste le solstice d'hiver, en fait. Ouais. Et que c'est juste le jour, le 25, entre le 21 et le 22, c'était les jours les plus, le plus long. En fait, on change. Le plus long, c'est la nuit la plus longue. Ouais, plus long, je sais pas. Donc, ils sont basés sur ça. Et c'est les chrétiens qui sont venus. Les Romains l'avaient pris comme date aussi. Ouais. Donc, c'est pas du tout la naissance de Jésus. Donc, on n'avait pas en enfer. Non, ça c'est religieux. Ça c'est religieux. Ça c'est les chrétiens. Non, voilà. Non, avant, c'était pas ça. C'est après qu'ils ont adopté ça.
Oui, tout le monde Ouais, le c'est sait, pour, mais c'est là, pour là, maintenir les principes, c'est pour maintenir. C'est comme le jour de l'an. Le jour de l'an, là, le premier, c'est pas ça. Ça, c'était le 1er janvier, c'était les Romains qui récoltaient les impôts, etc., certaines choses. Et c'est comme, parce que il y a 13 mois. Ouais, frérot, je vais aller dormir, frérot. Laisse tomber, c'est frérot. nous, c'est 12 mois. Ok. Non, 13 mois, c'est 13 mois. Ouais, je sais, mais lui, Non, tu la connais. calendrier musulman, c'est 12 C'est mois. un train, frère. On va plus l'arrêter, frère. 13. C'est 12 mois, c'est nous. Bon, les gars, 13 13-12, mettez-vous d'accord dehors du Bon, live. j'attends Joël, j'attends la chicotte de Allah le moustique. Machallah. Allez, ciao. Vas-y, s'il te plaît, descendre, Gandalf. À plus tard, ouais. Merci. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Faisons en tout cas. Bonne nuit. Voilà, je souhaite que tu seras retour à la maison musulmane. On va au paradis. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Envoie-moi un lion, je t'ai dit. Tu parles trop, Voilà. toi, frère. T'as dit d'envoyer un lion, t'es là, tu racontes ta vie. Après, tu vas faire live encore. Oui, voilà. Tu vois, ça, je vais envoyer le lion. C'est 500 balles. Envoie un lion, ouais, c'est 500 €, frère. Bon, allez, bonne nuit. Bye. Ah, bah, il est marrant, lui. Bon, en tout cas, la famille, premier live 2026 plutôt, hein, c'était rock'n'roll. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, hein. Bonne année à tous ceux, hein, que j'ai pas souhaité bonne année, hein, et qui sont arrivés au cours du live. Hein, merci à tous les gens qui ont participé dans le respect, hein, bien évidemment. Merci à tous les gens qui ont fait la modération et qui ont fait en sorte que le live ne saute pas.